Je vais t'expliquer le produit vectoriel. Alors, c'est un nouveau produit entre deux vecteurs de R3. Donc ça, c'est important. Le produit vectoriel est défini uniquement pour des vecteurs en 3 dimensions. Puis est défini de la manière suivante. Alors, U croix V. Donc pour le produit vectoriel, on utilise la croix comme ça. Donc à partir de maintenant, quand vous voyez ce que vous appelez un fois, ça représente toujours le produit vectoriel. Okay, le produit scalaire est représenté par un point. Même chose pour la multiplication usuelle dans les nombres réels. Donc quand on multiplie des nombres réels, soit on colle les lettres ou on met un point comme ceci, mais le fois à partir de maintenant, pour nous, ne représente que le produit vectoriel. Donc faites attention à la notation. Et comment est-ce que c'est défini? Ben, c'est défini comme ceci, comme le déterminant de la matrice 3 par 3 suivante. Donc sur la ligne 1, on met les vecteurs I, J, K. Okay, donc c'est un peu spécial. Sur la ligne 2, on met les entrées du vecteur U, U1, U2, U3. Puis sur la ligne 3, on met les entrées du vecteur V, V1, V2, V3. Okay, donc sur la première ligne, ce qu'on retrouve, ce sont nos vecteurs de la base orthonormale dans R3, donc IJK. Donc ce sont des vecteurs. Okay, alors que sur la ligne 2, puis sur la ligne 3, ce sont vraiment des nombres réels. Ce sont les entrées du vecteur U et du vecteur V. Donc c'est un peu spécial comme définition. Et ça donne un nouveau vecteur en 3 dimensions. Okay, habituellement, un déterminant, ça donne un nombre réel. Mais là, comme ici, on a des vecteurs dans les entrées, la réponse donne encore un vecteur dont les entrées sont les suivantes. Donc le déterminant de U2, U3, V2, V3. Donc ça, c'est l'entrée, la première coordonnée, l'entrée en X. Ensuite, on a moins le déterminant de U1, U3, V1, V3. Puis finalement, la troisième entrée, c'est le déterminant de U1, U2, V1, V2. Okay, puis si vous vous demandez d'où sortent ces coordonnées-là, ben en fait, ça vient tout simplement de la définition du déterminant. Okay, si vous appliquez la définition du déterminant, vous allez avoir I fois le déterminant de la matrice qui reste quand on enlève la ligne, puis la colonne qui contient le I. Ensuite, moins le J fois le déterminant de la matrice qui reste quand on enlève la ligne et la colonne, puis ainsi de suite. Puis vous allez retrouver ce que j'ai écrit à droite. Alors ça, c'est la définition du produit vectoriel. OK? Je suis conscient que c'est un peu spécial. À ce stade-ci, on peut se demander légitimement d'où ça sort, pourquoi on fait ça. Okay, on va le voir un peu plus tard. Pour l'instant, je veux juste que vous familiarisez avec la définition. Donc, on va faire un exemple simple. Voici deux vecteurs. Puis on va juste appliquer la formule pour s'habituer. Oups. Comme ça. Alors, voici deux vecteurs. On va faire leur produit vectoriel. Alors, on écrit déterminant IJK sur la première ligne. Ensuite, on met notre vecteur U, puis finalement notre vecteur V. Pour le résultat suivant, donc, moins 5, moins 18 fois I, moins 10 plus 12 fois J. Ok, là, si vous demandez comment est-ce que je calcule ça, ben, j'ai commencé par prendre mon I ici, puis ensuite on calcule notre déterminant. Donc le produit de la diagonale principale
moins le produit de la diagonale secondaire. Donc, moins 1 fois 5, ça fait moins 5. 6 fois 3, ça fait le 18 avec le moins entre les deux. Et puis, on continue comme ça. Et finalement, on a 12 moins 4 fois K. Donc, mettez la vidéo sur pause. Essayez de le faire de votre côté pour vérifier que vous arrivez au même résultat. Donc, moi, ça me donne moins 23i moins 22j plus 8k. OK? Donc, c'est un nouveau vecteur. Donc, on est parti de deux vecteurs. On a fait leur produit vectoriel et on a obtenu un nouveau vecteur. Maintenant, on va essayer de comprendre un peu mieux les caractéristiques de ce nouveau vecteur-là, résultant du produit vectoriel. On va faire la chose suivante. On va faire U croix V, produit scalaire cette fois-ci, avec U. Okay, donc on va prendre le résultat du produit vectoriel, puis on va faire son produit scalaire avec le vecteur U. Autrement dit, on a moins 23, moins 22, 8, produit scalaire avec le vecteur U qui est 2, moins 3. Et ça donne donc moins 23 fois 2, ça fait moins 46. Moins 22 fois moins 1, plus 22. Puis 8 fois 3, ça fait 24. Et donc, ça donne moins 46 plus 46. Ça donne 0. OK, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le produit vectoriel de U avec V, ça donne un vecteur perpendiculaire au vecteur U. OK, donc si on a notre vecteur U dans l'espace, peu importe son orientation, le vecteur U croix V est perpendiculaire. OK, bon, très bien. Donc là, je suis conscient que je suis en train de faire un exemple. On a des nombres particuliers, on a des vecteurs particuliers. Mais en fait, ces constats-là vont être vrais en général. Okay, donc, ce que je suis en train de faire, ce n'est pas une preuve, mais on pourrait le prouver de manière générale pour des coordonnées arbitraires. Ensuite, on va faire la même chose par rapport à V. Donc, on va prendre le produit scalaire de U croix V avec V. Donc, moins 23, moins 22, 8. Produit scalaire avec V, si vous retournez voir, c'était moins 4, 6, 5. Et donc, on a donc moins 23 fois moins 4. Donc, ça va donner 92. Ensuite, moins 22 fois 6, donc moins 132. Et 8 fois 5, 40. Ce qui donne 132 moins 132. 0 aussi. Et donc, U croix V est aussi perpendiculaire au vecteur V. OK? Et comme l'affirmation précédente, c'est toujours vrai, peu importe les vecteurs. Je n'ai pas fait la preuve, mais je vous le dis. On pourrait faire la preuve au long avec des vecteurs arbitraires, U et V. Et donc, on constate en général que le vecteur U croix V est perpendiculaire au vecteur U et au vecteur V. Donc, ça crée un nouveau vecteur qui est perpendiculaire aux deux vecteurs desquels on est parti. Et c'est très utile en physique pour toutes les forces qui s'exercent de manière perpendiculaire à soit des forces préexistantes ou des mouvements ou des champs. Okay? Puis l'exemple le plus pertinent pour vous,
Puis on le retrouve en électromagnétisme. Puis c'est le fait que la force exercée sur une particule chargée qui se déplace à une vitesse v dans un champ magnétique est donnée par cette formule-là. Et donc, le B, c'est un champ magnétique. Donc, vous avez un champ comme ça, par exemple. Le V, c'est une vitesse d'une particule chargée. Donc, vous avez une particule chargée Q qui traverse le champ magnétique à une vitesse V. Et puis, la force qui est exercée sur la particule est donnée par la formule ici. Puis, la croix ici, c'est un produit vectoriel. Okay? Vous l'avez vu en physique. Quand une particule chargée, ou vous allez le voir bientôt, quand une particule chargée traverse un champ magnétique, la force qui est exercée sur la particule est perpendiculaire à la fois à la direction du déplacement de la particule et à la fois aux lignes du champ magnétique. Et donc, ça va faire en sorte que ça va faire tourner la particule. Donc là, dans l'exemple qu'on est en train de regarder, ça va faire sortir la particule de l'écran. Okay? Donc, dépendamment de la direction du sens de la vitesse puis du sens du champ magnétique, la particule va soit sortir de l'écran vers nous ou va rentrer dans l'écran si vous voulez. Et donc, c'est l'exemple qui est le plus pertinent pour vous, puis probablement un des plus importants dans la physique en général, du produit vectoriel.